Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est-à-dire que le timbre est passé, le timbre, Mbardangele, le timbre, la carte nationale d'identité. Je vais profiter pour dire un bonjour à tous ces Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité, à tous ces Camerounais qui n'ont pas de passeport, comme moi évidemment, à tous ces Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance, à tous ces Camerounais qu'on a mis au bord de la République. Parce que vous devez comprendre quelque chose, c'est une volonté politique de ne pas vous donner la carte nationale d'identité, de ne pas vous donner l'acte de naissance, de ne pas vous donner les papiers d'identification, parce que c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. Pour faire 40 ans de pouvoir, il faut écarter les populations de l'équation. Il faut écarter le peuple de l'équation. Il faut contrôler la démographie. Est-ce que c'est clair dans vos esprits? Est-ce que vous captez très bien que ce n'est pas les machines qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas telle chose qui ne fonctionne pas. Non, 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 non. C'est un projet c'est un mécanisme de conservation de pouvoir qui consiste à écarter les populations de la République. Et le refus de donner l'acte de naissance, le refus de faire la carte nationale d'identité, c'est volontaire et c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. La question qu'on peut te poser, toi le Camerounais qui vit, et tu te poses fondamentalement cette question. Qu'est-ce qui peut faire que des Camerounais, on augmente le prix du timbre de la carte nationale d'identité à 10 000, ce qui fait passer la carte nationale d'identité à 15 500, même une petite manifestation, on ne voit pas au Cameroun. Parce que ce n'est que le peuple qui manifeste. Les populations ne manifestent pas. Elles sont faibles. Réponse directe. Qu'est-ce qui peut faire que dans un pays normal où les gens peuvent se lever pour menacer les autres de mort, pour des conneries? Qu'est-ce qui peut faire que dans ce même pays-là, on fait passer la carte, le timbre de la carte nationale à 10 000. La carte nationale d'identité elle-même passera donc à 15 000 au global de la fabrication, à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce qui fait que le peuple ne se lève pas? C'est parce qu'il n'existe pas. C'est parce qu'il n'existe pas. Parce que ce sont des populations. Parce que ce sont des populations. Vous ne pouvez pas expliquer la différence entre l'amour et les intérêts. Le peuple fonctionne à l'amour. Le peuple se lève par amour pour l'intérêt collectif. Et les populations fonctionnent à l'intérêt. Chacun défend son intérêt et sacrifie l'intérêt collectif. C'est pour ça que quand c'est le peuple qui manifeste, quand vous voyez les gens qui eux peuvent se lever pour manifester, c'est parce qu'ils ont déjà atteint le niveau de peuple. C'est-à-dire que l'un des premiers indicateurs qui prouve que vous êtes déjà un peuple, c'est quand vous arrivez maintenant déjà à manifester. C'est-à-dire que vous avez dépassé la peur, vous avez revendiqué votre droit de manifestation, vous l'avez obtenu par la lutte, parce que le peuple lutte. Et qu'est-ce qui définit maintenant qu'un peuple est un peuple qui utilise? L'un des droits les plus importants, c'est celui de manifester. Et l'une des preuves qui démontre que le peuple a arraché sa citoyenneté, c'est qu'il peut manifester. Parce qu'il n'y a que comme ça, c'est la première base de défense de l'intérêt collectif, c'est la manifestation. La première base de défense de l'intérêt collectif, le premier acte de défense de l'intérêt collectif, c'est la manifestation. Le premier acte qu'on pose par amour pour ses concitoyens, par amour pour l'intérêt collectif, par amour pour le pays, c'est la manifestation. C'est la manifestation. C'est un acte d'amour posé par le peuple pour l'intérêt collectif. C'est le premier acte. Et il n'y a que le peuple qui a la manifestation dans son ADN. Les populations ne peuvent pas manifester. Les populations ne peuvent pas manifester déjà parce qu'elles n'ont pas d'intérêt collectif. Les populations ne fonctionnent pas à l'amour. Elles fonctionnent à l'intérêt individuel. Donc, comment c'est que des gens qui fonctionnent à l'individualité, qui sont des petits groupes épars, comme ça là et tout, peuvent manifester pour le bonheur collectif? Non. Eux, ils sont des personnes qui fragilisent, qui affaiblissent et qui sont des contrepoids pour le peuple. Les populations sont les premiers ennemis, les premiers opposants du peuple. Les populations sont les premiers opposants du peuple. C'est pour ça que parfois vous avez des expressions des gens, les opposants de l'opposition. Les populations sont d'abord les premières personnes qui agressent le peuple. Ils trouvent par exemple que ceux qui veulent manifester ne sont pas des patriotes. Pourtant, c'est ceux qui manifestent
qui manifestent de l'amour. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau. Les gens se lèvent pour manifester. C'est l'intérêt collectif. Il n'y a que le peuple. S'il y avait un peuple au Cameroun, je pense qu'on a déjà eu une marche pour l'eau. Parce que c'est l'intérêt collectif. OK? S'il y avait un peuple au Cameroun, il y aurait déjà eu une marche pour l'électricité. Il y aurait déjà eu une manif pour l'électricité. Il y aurait déjà eu une manif pour l'eau. Les OTS, même les OTS à l'intérieur des enseignants, vous avez des gens qui manifestent et d'autres qui arrêtent les manifestants, d'autres enseignants qui écrivent les noms des manifestants pour aller donner au ministre. Pour aller donner au ministre, ça veut dire qu'ils défendent leur intérêt. Dans une logique de peuple, de construction d'un peuple, la première base, c'est l'amour. Vous n'avez pas été éduqué dans l'amour du pays. Vous avez été éduqué dans l'amour des hommes qui dirigent le pays. C'est différent. Vous n'avez pas été éduqué dans l'amour du pays. Vous avez été éduqué dans l'amour des hommes qui portent les institutions du pays. Donc, vous avez été éduqué dans l'amour des gens comme Pomba. Vous n'avez pas été éduqué pour aimer le Cameroun. Vous avez été éduqué pour aimer Paul Biya. Vous voyez la différence, les gars? Vous avez été organisé cérébralement, pas pour être les mains qui travaillent pour le bonheur du Cameroun, mais vous avez été éduqués pour être comme les mains qui applaudissent et qui permettent à Paul Biya de maintenir 40 ans au pouvoir. C'est pour ça que vous n'avez jamais pu passer de population à peuple. C'est parce que ce système n'est même pas structuré pour construire un peuple. Parce qu'il n'a pas besoin d'un peuple. La seule chose qui menace ce système, c'est le peuple. Vous vous imaginez un seul instant que si le peuple décide demain que le calendrier électoral sera respecté, on va faire les législatives et municipales, on va faire les présidentielles et les sénatoriales, bien pour protéger les Camerounais, pour éviter la violence, protéger la Constitution et pouvoir passer d'un système à un autre dans la paix et pas les urnes. Le peuple peut le décider. Il suffit juste que le peuple se lève aujourd'hui et dit à Pomba, de la manière la plus simple, dans une manifestation, pour lui dire que le respect du calendrier électoral est gage de paix au Cameroun. Que le respect du calendrier électoral est le gage de la paix au Cameroun. Et que nous, en tant que peuple camerounais, nous devons protéger, parce que c'est nous qui devons protéger la Constitution. Les populations ne protègent pas une Constitution. Ils ne savent même pas qu'elle existe. Les populations ne protègent aucune constitution parce qu'ils ne savent même pas que la constitution existe. C'est le peuple qui protège la constitution contre les gens qui manipulent la constitution, contre les gens qui patouillent la constitution. C'est le peuple qui doit se lever. C'est au peuple de rappeler à Pomba que non, ce n'est pas à son bon vouloir. Vu la situation du Cameroun, on ne peut plus. Et le peuple peut dire à Pomba que non. En ce qui concerne le calendrier électoral, la base même de la crédibilité de la prochaine élection. Parce que s'il n'y a pas le respect du calendrier électoral, comment vous contrôlez encore cette élection? Et il n'y a que le peuple qui peut imposer à un régime dictatorial le respect du calendrier électoral. Il n'y a que le peuple. Les populations s'adaptent, ils cherchent leur intérêt. Ils ont déjà leur carte, ils vont vendre le vote. Les populations vendent le vote. Même s'ils s'inscrivent sur les listes électorales, les populations vendent le vote. C'est le peuple qui défend son vote. Les populations vendent encore le vote. En 2025, le peuple, le premier adversaire du peuple, ce ne sera pas la police. Ce sera les populations. Ce seront les populations qui vont bourrer les urnes, qui vont vendre leur vote qui est ici à 2000, 3000, qui vont se borner dans le repli identitaire parce qu'ils auront raté le concours qui fait passer de population à peuple. Ces enjeux sont tellement importants pour construire un pays. Les populations ne construisent pas un pays, les enfants. Non. Il faut d'abord opérer sa propre mutation. Vous devenez d'abord un peuple. C'est comme on dit qu'on ne fait pas faire à un grand, à un petit le travail d'un grand. Le peuple est mûr, solide, avec l'amour dans le cœur et la force dans les bras. Les populations sont faibles, totalement intéressées. C'est pour ça qu'on peut augmenter le prix de la CNI, du timbre de la CNI. Il n'y a personne qui bouge. Personne.
Parce que vous n'êtes pas un peuple. Vous êtes des populations. C'était papa.